Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée à la norme volontaire de l'EFRAG pour les petites et moyennes entreprises, appelée VSME. La VSME ou norme volontaire pour les petites et moyennes entreprises a été développée par l'EFRAG. Elle vise à aider les PME à communiquer plus facilement sur leurs performances en matière de durabilité. Cette norme s'adresse aux entreprises qui ne sont pas concernées par la CSRD, c'est-à-dire celles qui comptent moins de 1000 employés. La VSME n'exige pas de réaliser une analyse de double matérialité, ce qui allège considérablement la charge de travail. Elle reste vivement conseillée, même de manière simplifiée, afin d'identifier les thématiques importantes. Le standard propose 2 niveaux de reporting. D'une part, un module de base, simplifié, destiné aux PME débutantes. D'autre part, un module plus complet appelé module compréhensive, pour celles qui ont déjà de l'expérience en reporting durable. Par ailleurs, la VSME demande moins de données que les standards ESRS, et surtout, elle ne nécessite aucun audit. La norme VSME a pour but d'aider les micro, petites et moyennes entreprises à mieux répondre aux attentes en matière de durabilité. Elle leur permet de fournir des informations utiles aux grandes entreprises qui leur demandent des données sur leurs pratiques durables. Elle facilite aussi le dialogue avec les banques et les investisseurs, ce qui peut améliorer l'accès au financement. En parallèle, elle renforce la gestion des enjeux de durabilité auxquels ces entreprises sont confrontées. Cela favorise leur croissance compétitive et leur résilience à court, moyen et long terme. Enfin, cette norme volontaire permet aux PME de contribuer à une économie plus durable et plus inclusive. Comme expliqué précédemment, la VSME s'organise autour de 2 modules principaux, le module de base et le module complet. Le module de base repose sur un socle de 11 indicateurs. Le premier indicateur B1 comprend des informations de base de l'entreprise, comme son nombre d'employés ou encore son chiffre d'affaires. Le second indicateur concerne les pratiques et politiques de l'entreprise. Les indicateurs suivants se répartissent selon 3 grandes thématiques: l'environnement, le social et la gouvernance. Sur l'environnement, les entreprises doivent communiquer sur l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution, la biodiversité, l'eau et la gestion des ressources. La partie sociale concerne les informations liées aux employés, leurs caractéristiques, leur santé et sécurité, leur rémunération et leur formation. Enfin, la gouvernance traite des condamnations ou amendes liées à la corruption. Au-delà de ce module de base, la VSME propose un module complet. Ce dernier vient enrichir les exigences de reporting en ajoutant 9 indicateurs supplémentaires. Ce module complet reprend la même logique de structuration par thématique. Il contient 9 indicateurs supplémentaires, notamment sur la stratégie climat, les risques climatiques, les droits humains et la diversité au sein de la gouvernance. Il est important de préciser que l'application du module de base constitue une étape préalable obligatoire avant de pouvoir appliquer le module complet qui permet d'ajouter des points de données supplémentaires, qui peuvent être exigés par certains acteurs externes comme les banques, les investisseurs ou encore les clients de l'entreprise. Rappelons que la proposition Omnibus prévoit que seules les entreprises de plus de 1000 employés seraient soumises à la CSRD. Il est prévu que l'EFRAG publie une nouvelle norme de reporting de durabilité volontaire basée sur la VSME, adaptée aux entreprises qui sortent du scope de la CSRD. Cette norme a un double objectif: aider les entreprises à structurer leur reporting et les protéger contre des demandes excessives d'informations. Concrètement, une entreprise soumise à la CSRD ne pourra demander à ses partenaires que les informations prévues dans la VSME. Adopter la norme VSME présente de réels atouts pour une PME. Cela permet de se différencier, de stimuler l'innovation et de saisir de nouvelles opportunités de marché. C'est aussi un moyen de répondre plus facilement aux demandes des grandes entreprises soumises à la CSRD, tout en renforçant la confiance des partenaires grâce à des informations normalisées. La mise en place de la VSME facilite aussi l'accès au financement, améliore le pilotage des sujets ESG et prépare l'entreprise aux futurs défis environnementaux et sociaux. Enfin, elle renforce l'image de l'entreprise, sa réputation et son attractivité employeur. En conclusion, plusieurs actions concrètes peuvent accompagner l'adoption de la VSME. D'abord, l'analyse de double matérialité reste essentielle.
Elle continue de s'appliquer à l'ensemble de la chaîne de valeur, comme prévu dans la directive Omnibus. Ensuite, il est important de structurer une véritable stratégie ESG en définissant des objectifs, des indicateurs et un plan d'action clair. Enfin, chaque entreprise doit penser à sa résilience. Mettre en place un plan basé sur ses risques et ses impacts directs et indirects permet de mieux se préparer aux défis à venir et de bâtir une entreprise plus robuste.